Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo sur Haku et la loyauté qu'il a envers Houssen. Mais avant d'en parler, je vous invite à rejoindre le Discord où vous pourrez débattre, parler avec moi. Il y a même OP Dayoum qui s'est ramené dans le Discord, donc si vous voulez faire des débats, parler, donner vos avis, des théories, etc. Vous avez capté le délire, parler d'anime, manga, venez sur le Discord maintenant. Et il y a des posts à pourvoir, ça veut dire que vous avez capté les rôles, etc. Je vais pas vous dire, hein, mais vous avez capté le délire. Donc rejoignez le Discord, lâchez un like. Et maintenant on parle de la vidéo de Haku et de la loyauté. Donc je vais essayer de vous expliquer les moments clés de Haku et là où il a montré sa loyauté envers Houssen. Et la raison pour laquelle, malheureusement, hein, il a fini mort face à Shibasho. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça et de vous montrer à quel point c'est un véritable gâchis de perdre un perso comme ça. Bah, tout simplement parce qu'il aime trop Houssen, quoi. Il aime trop Houssen. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Vous lâchez votre commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais sur ce, let's go. Haku, le premier général de Houssen, un mur inébranlable, qui rassure toute l'armée par sa présence et sa puissance. Son armée est à son image, il ne recule jamais, c'est marche ou crève, personne ne ralentit avant que l'objectif soit accompli. Haku n'a plus besoin de nous montrer de quoi il est capable martialement. On l'a vu faire un 1v2 contre les poids lourds Gyun et Bananji et survivre un certain moment se défendant férocement en rendant même des coups. Ou encore plus récemment son 1v3 contre Gakusho, Fuon et Fute. Il s'en sort encore magnifiquement sans prendre de coups fatals cette fois. Même ses assaillants sont étonnés de sa puissance et de sa ténacité. Au niveau stratégique, on sait qu'il est capable d'imiter les nombreuses stratégies de Houssen, ce qui le rend encore plus dangereux et complet. Il fait partie de ces généraux en qui on a confiance lors de confrontations directes. Son armée fait partie des plus puissantes de Qin et représente la puissance de l'armée d'Houssen. Ces soldats sont des vétérans d'élite qui sont habitués aux combats violents, ils excellent alors dans ce domaine. Sa loyauté envers Houssen n'est plus attestée. Dans le flashback de son intégration dans l'armée d'Houssen, on comprend que leur combat n'a pas été facile et que Haku a vu en Houssen un potentiel sauveur de ce monde en guerre. Le premier général de Houssen est un homme digne et chevaleresque. Ces hommes lui vouent donc une grande loyauté, ce qui permet à son armée d'avancer dans n'importe quelle circonstance, qu'il y ait des alliés à terre ou l'absence de commandant sur le champ de bataille. Récemment, la loyauté d'Haku a été grandement testée suite au plan de Riboku qui a permis à Seika d'avoir une confrontation frontale contre Houssen. Haku va quitter son poste pour aller secourir Houssen, mais cela va lui valoir une blessure fatale par Gakusho, et lorsqu'il arrivera devant son seigneur, il sera déjà à moitié mort, avec quelques hommes qui ne pourront que faire gagner un peu de temps à la fuite d'Houssen. De plus, son mouvement aura ramené Gakusho et ses hommes, ce qui va créer une masse encore plus difficile pour Houssen. Le premier général mourra d'un seul coup de Shibasho qui n'aura eu aucune difficulté. Le discours d'Haku et la motivation qu'il a transmis à son arrivée n'est pas négligeable dans cette situation. Mais sa loyauté ne l'aurait-elle peut-être pas aveuglé? Je pense qu'on peut tous plus ou moins se mettre d'accord sur le fait que son mouvement l'aura indirectement tué et n'aura rien apporté au final. Et si Haku, au lieu de montrer sa loyauté, aurait fait confiance à Houssen, Sou, Denrimi et peut-être dans un cas Ouon pour cette situation? Et si Haku avait continué son combat contre Gakusho, mais en y mettant plus de violence afin de débloquer une situation et tenter de rabattre les cartes? Imaginez un Haku qui ne veut plus perdre de temps et donne tout pour détruire l'armée de Gakusho. Parce que, à mon avis, que ce soit au niveau de l'armée ou d'un duel, je mise tout sur le général Haku et son armée. Si notre champion passe Gakusho et écrase son armée par un moyen ou un autre, cela permet de créer de nouvelles ouvertures avec, par exemple, un Haku qui fonce sur Iboku, un Haku qui peut se permettre de rejoindre Houssen et affronter Konsaro ou Shibasho dans de bonnes conditions, un Haku qui prend à revers l'armée de Enkan pour permettre à Ouon de secourir son père. Il y a plusieurs solutions, mais vous voyez où je veux en venir. Houssen a fait confiance à ses généraux, mais Haku s'est senti contraint de réagir directement au lieu d'avoir une meilleure alternative à la situation, ce qui a détruit son armée, sa tentative de sauvetage et sa vie au passage.
il n'aura même pas l'occasion de porter un seul coup à Shibasho et va se livrer au géant de Seika pour faire gagner du temps dans la fuite d'Usen. Une honorable fin, mais bien triste pour le premier général d'Usen. Donc les gars, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire, hein, n'oubliez pas de lâcher un like, je le répète, mais lâchez un like. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez des avis différents ou si vous suivez un peu ce que je dis, s'il a trop de loyauté ou si au contraire, hein, je peux le comprendre, hein, si vous me dites que bah, c'est normal et qu'il décide d'aller essayer de sauver son généralissime ou d'un autre côté qu'il décide de vouloir mourir ou essayer de faire quelque chose pour Usain, être à côté de lui à ces derniers moments. Je peux le comprendre aussi, mais les gars, le coup dans le dos, là, vous voyez le coup dans le dos qu'il a eu, franchement, j'ai reçu le même coup dans le dos. Ça m'a fait mal au dos, genre, je me suis retourné, j'ai fait putain de merde, comme ça, et il arrive devant Shibasho, voilà, sans comme ça, genre rien, pas un seul coup, il a juste fait un discours. Bon, il est parti en grand général quand même, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait de la peine de perdre un perso aussi puissant comme ça. Ah, ça pique un peu, ça me pique un peu, ça me pique encore. Ça me pique encore, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Gloire au général Aku, hein, franchement, j'espère que Kin va réussir à... Bah non, je pense pas, je pense que c'est mort. Son corps, il va rester là à Zao, ils vont faire des dingueries avec son corps. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Un général digne, on a perdu un général digne, Akin, là ça va être chaud. Donc allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et voilà, likez la vidéo. 次は君だ。